Je laisse vous installer sur votre tapis confortablement. Prenez une petite brique, un petit coussin. Fermez les yeux. Installez le souffle. Inspirez bien pour trouver votre verticalité. Le menton vers la poitrine. Vous pouvez mettre en contact le pouce et l'index, paume de main vers le ciel ou paume de main vers les genoux, comme vous préférez. On va prendre 3 bonnes inspirations avec une forte expiration par la bouche pour laisser partir les tensions, les tracas. Inspirez bien, montez les clavicules, remplissez la cage thoracique, bloquez le souffle en haut. Et expirez, videz complètement. Et installez un souffle régulier. Une inspire qui monte de la base jusqu'au sommet du crâne. Et une expire du sommet du crâne jusqu'à la base. Une expire qui emporte avec elle vers la terre tout ce qui n'a pas besoin, les tensions, les douleurs, les tracas. Laissez-vous porter par le souffle. Prenez conscience du corps déposé sur le tapis, de chaque partie du corps en contact avec le tapis. L'arrière des cuisses, l'arête de pied, côté du tibia. Relâchez bien les muscles du visage. La langue est libre dans la bouche. Mettez votre attention dans le ventre. Et ressentez bien le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se rétracte à l'expire, comme si on voulait coller le nombril contre la colonne vertébrale. On est conscient du diaphragme qui se soulève. Et du diaphragme qui redescend.
Le diaphragme comme un parachute qui s'ouvre à l'inspire et qui se rétracte à l'expire. On va se préparer pour Dani Shodhana. On va poser le pouce droit sur la narine droite. L'annulaire servira à boucher la narine gauche. Et index et majeur seront au centre, retenus à l'intersection du sourcil. Donc on inspire, les deux narines sont débouchées, on inspire par les deux narines. On expire bien à fond par les deux narines. On ferme la narine droite et on inspire par la narine gauche. On ferme la narine gauche et on expire par la narine droite. On inspire par la narine droite. On ferme la narine droite. On expire par la narine gauche. Et là, on a fait un cycle. Donc, on enchaîne comme ça les cycles d'inspiration par la narine gauche, d'expiration par la narine droite, d'inspiration par la narine droite. Je ferme la narine droite et j'expire par la narine gauche. Et j'inspire par la narine gauche. Et ainsi de suite, je continue le cycle. Si vous vous perdez dans le cycle, vous revenez sur le départ, narine gauche.
Vous faites une dernière inspire par la narine droite, puis une expire par la narine gauche. Et vous relâchez les mains, vous abandonnez le souffle par la gauche. Essayez de ressentir les bienfaits de la respiration. Et vous continuez à respirer. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Et de continuer à ressentir ces sensations de respiration par une seule narine. Doucement, ramenez les mains l'une contre l'autre. Les deux mains devant la poitrine, en Anjali Mudra. On va faire les 3 Om. On inspire. On va déposer nos 2 pouces au niveau d'Anjali Mudra, au niveau de l'ajna. Puis faire un souhait, un sankalpa pour cette pratique. Un souhait que vous faites et que vous oubliez tout aussitôt. On va frotter les 2 paumes de main l'une contre l'autre pour amener de l'énergie. Et déposer les mains sur le visage. Prendre contact avec l'obscurité. Ouvrir les yeux et puis tourner les yeux dans le sens des aiguilles du montre. Et puis dans l'autre sens. On prend une bonne inspire. Et on expire par la bouche. Pour laisser partir toutes les tensions. Je vous laisse vous installer sur le dos avec votre sangle. On va faire les étirements des jambes. On va commencer par la jambe droite. On dépose la sangle à l'arrière du pied droit. Soit le pied gauche à l'aplomb de la fesse gauche, soit la jambe gauche complètement allongée. La sangle passée derrière la tête. On dépose la tête au sol.
On essaye de tendre la jambe au maximum. Et on s'installe dans le souffle. On s'installe dans le relâchement et l'immobilité. Vous relâchez bien les tensions. On a une sangle. Alors, votre esprit vagabonde s'en va, c'est tout à fait normal. Donc, ne le blâmez pas, ramenez-le tout simplement dans votre souffle quand vous apercevez de toutes ces images qui défilent, de toutes ces pensées qui défilent. Simplement, revenez à l'instant présent avec le plus d'humilité possible. On met bien le souffle, le souffle sonore, le souffle Ujjayi, sur les deux oreilles, le bruit de l'océan ou le bruit d'un océan ou bien le bruit d'un lac Vador par exemple, ou le bruit d'un coquillage qu'on peut entendre quand on colle un coquillage à son oreille. La gorge est légèrement contractée. Vous allez bien sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Doucement, vous enlevez la sangle de l'arrière de la tête. Vous attrapez la sangle avec la main droite et vous laissez bien ouvrir, bien tomber la jambe droite sur le côté droit. Sentez bien l'étirement sur le côté gauche au niveau du psoas.
C'est l'étirement à l'intérieur de la cuisse, au niveau des adducteurs. Installer le souffle et l'immobilité. Bien ressentir le relâchement, l'étirement du corps. Si votre esprit vagabonde, ne le blâmez pas, ramenez-le simplement dans l'instant présent, dans cet étirement qui est le vôtre, dans ce relâchement, et savourez le moment. Tout doucement, ramenez la jambe à la verticale. On va amener la jambe gauche à côté de la jambe droite pour les étirer, peut-être un peu, les emmener contre la poitrine, toutes les deux. Et de ce fait, changer la sangle de pied. Redéposer le pied droit. Amener la sangle droite derrière la tête. Allonger la jambe droite. Et laisser se tendre vers le ciel la jambe gauche. Peut-être un peu plus facile ou un peu plus difficile. Installez-vous dans l'immobilité et le relâchement. N'ayez pas peur d'ajuster la position jusqu'à ce qu'elle soit confortable pour vous. Gardez toujours à l'esprit qu'il ne doit pas y avoir de douleur.
avec que du relâchement, de l'inconfort, mais jamais de douleur. On est à 70% de ses possibilités. On étirer un peu plus, mais on n'y va pas. On laisse le corps se détendre. Essayez de bien rester dans votre corps, de ne pas vagabonder. Tout doucement, de sortir de la posture, enlever la tête de la sangle avec la main gauche, ouvrir la jambe sur le côté gauche et s'installer dans le relâchement. Et de ressentir les espaces qui se créent.
N'oubliez pas le souffle Ujjayi. Légère pression de la gorge pour avoir un son sonore entre les oreilles. Savourez chaque espace qui se crée dans votre corps, chaque relâchement qui s'opère. Les tracas, les soucis qui s'en vont par cet étirement de la hanche et du psoas. Doucement, ramenez la jambe dans l'axe, en glaçant. Ramenez les genoux tout doucement contre la poitrine. Enlacez les genoux, peut-être ramener le menton contre la poitrine pour vous enrouler. Bien vous étirez. On va s'asseoir dans la position de la face. Vous pouvez passer sur le côté gauche ou sur le côté droit, suivant comment vous êtes installé sur vos tapis. Et puis vous agrandir, vous croiser les doigts, s'agrandir vers le ciel. Et puis descendre tout doucement pour déposer le ventre sur les cuisses. Peut-être prendre un bloc ou votre bolster. Pour déposer la tête dessus. Pour être plus relâché encore. On s'étire, on absorbe le nombril et on descend. Et on relâche. Si on peut attraper les pieds, on dépose, on attrape les pieds.
L'étirement se fait au niveau du bas du dos. Donc on installe bien le relâchement et l'immobilité. Si c'est nécessaire, on n'hésite pas à prendre de bonnes expirations par la bouche pour laisser partir les tensions, les tracas, les émotions qui ne nous appartiennent plus, qui ne nous appartiennent pas. Et bien ressentir le relâchement qui se crée dans l'immobilité. Tout doucement remonter. On va croiser les genoux. Passer les mains devant, passer sur les genoux. Descendre sur le ventre dans la posture du sphinx. Posez le bassin. La poitrine, les bras viennent à la plante de la poitrine. Comme si vous aviez un centre entre les deux épaules. Et laissez le relâchement s'installer. Juste une petite pression au bas de la colonne vertébrale. Pas une douleur, mais une pression ressentie. Étire bien le devant, la zone du cœur, la zone de la poitrine. Étire bien la colonne vertébrale vers l'arrière.
Et de bien ressentir le relâchement dans l'immobilité. Bien faire relâcher les muscles, les tendons, les ligaments, étirer les fascias. Relâcher toutes les articulations. Relâchez les mains sur le front, sur les mains devant. Emmenez les mains vers la poitrine, retournez les orteils. Se diriger les fesses vers l'arrière à l'emploi des talons. Poussez sur les pieds, sur les mains pour se remettre dans la position du chien tête en bas. Gardez bien vos mains, qu'elles soient bien écartées de la largeur de vos épaules. Les index bien parallèles de la main gauche et de la main droite, les deux index. Appuyons bien sur les paumes de main. Réfléchir la jambe droite. Tendre la jambe droite, fléchir la jambe gauche, étendre la jambe gauche et fléchir la jambe droite, tout doucement. On va regarder entre les mains et emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposer le genou gauche, se mettre sur le plat du pied, allonger le plus possible la hanche gauche, peut-être avoir une brique ou deux briques, l'une sur l'autre, pour y déposer les coudes. Laissez partir le genou droit sur l'extérieur, se mettre sur la plante du pied droit, et puis sentir la cuisse gauche qui descend vers le sol, la hanche gauche qui descend vers le sol, qui s'étire, le psoas gauche.
Mettre la main droite sur le genou droit pour ouvrir un petit peu plus au niveau de la hanche droite. Et bien relâcher, bien sentir l'étirement du psoas qui se crée à gauche, l'étirement des adducteurs qui se crée à droite. Et le relâchement dans l'immobilité qui s'opère. La hanche gauche qui se relâche et qui descend vers la terre. Et puis laissez le souffle s'installer avec l'immobilité. Si vous avez la moindre douleur, vous sortez de la posture, vous vous installez dans Balasana. Surtout, écoutez bien votre corps, n'allez pas plus loin que ce qu'il vous autorise à faire. Soyez bien à l'écoute. Installez bien la respiration Ujjayi. Peut-être revenir sur les coudes ou sur les bras pour changer un petit peu de posture. Toujours être dans la respiration, dans le relâchement, dans l'immobilité. Et puis tout doucement, avec délicatesse, sortir de la posture. En expirant bien profondément, venir en Balasana sur le bout des doigts. Posez les coudes. Bien étirer les bras devant, les mains devant. Bien écarter les doigts. Posez les majeurs bien droits. Les index bien parallèles. Venir sur à l'aplomb des mains, pardon. Replier les orteils et pousser sur les orteils pour venir dans la position du chien tête en bas. Bien étirer le dos. Amener le sacrum vers le ciel. Aller d'une jambe sur l'autre. Jambe gauche, jambe droite. Et puis regardez entre les deux mains. Et emmenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et reculez le plus possible. La cuisse droite, se mettre sur le plat du pied droit. Et s'installer sur les coudes. Peut-être mettre la main sur le genou gauche pour ouvrir le genou gauche. Et laisser s'installer le relâchement. On n'est qu'à 70% de nos possibilités. On est dans l'inconfort, mais pas dans la douleur.
N'hésitez pas à repartir en arrière si jamais il y a une douleur qui apparaît. La respiration qui se bloque. Et sentez bien la hanche qui descend vers la terre, qui étire le psoas. Ressentez bien l'immobilité, le souffle. On va venir sur les deux coudes. N'oubliez pas la respiration Ujjayi pour bien relâcher. Tout doucement. Se diriger vers Balasana avec précaution. Sur le bout des doigts. Déposez les coudes et bien relâcher. Et puis tout doucement, on va passer sur le dos. On va croiser les jambes. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. On attrape les pieds et on essaye d'emmener les pieds vers soi. Comme si on voulait faire un nœud, un paquet cadeau. Donc on sent bien l'étirement à l'arrière de la cuisse droite et à l'arrière de la cuisse gauche. Essayez d'avoir les pieds, si c'est possible, à la même hauteur. Vous voyez, comme si on tenait un volant, en fait. Donc avec les bras, on peut ajuster la hauteur des pieds. Et bien tirer vers vous les pieds. Au fur et à mesure que ça se relâche.
Et puis tout doucement, on va changer le croisement des jambes. La jambe gauche va passer devant, la jambe droite va passer derrière. Et on réajuste. On essaye de ne pas avoir un pied en l'air, mais d'avoir vraiment les pieds le plus possible dans l'alignement. D'installer le souffle, l'immobilité et le relâchement. Donc, il y a forcément un côté qui est plus facile que l'autre. Et tout doucement, on va relâcher. Déposer les pieds à l'aplomb des fesses. Attraper la brique. On se met sur les orteils. Déposer la brique dans le sens de la largeur. Sous le sacrum. Une fois qu'on est bien sur le sacrum, on monte les pieds à la verticale. On ouvre les bras et on relâche. Et bien sentir le relâchement qui s'opère. Les jambes qui se relâchent vers la terre. Cette posture de la cascade que vous pouvez faire tous les jours pour amener du sang vers le cerveau. Le fait d'avoir le cœur au-dessus du cerveau, c'est très très bon pour l'organisme. Doucement, vous descendez les pieds. Vous enlevez la brique. Et vous vous allongez complètement.
Les pieds bien écartés, les bras bien écartés, les paumes de main vers le ciel. Dans la posture de Shavasana, la posture finale. Essayez de savourer cette pratique que vous venez de faire, de sentir toute l'énergie qui circule maintenant dans chaque partie de votre corps, qui coule le long des méridiens, d'énergie qui apporte peut-être de la chaleur ou des picotements. Ou rien. Peut-être pas de sensation particulière, il n'y a pas de juste réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Tout est bon. Tout est juste pour vous. Tout doucement, vous ramènerez du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Peut-être vous étirez. Roulez un petit peu sur le dos. Prendre un instant sur le côté pour savourer la posture. Tout doucement, vous dirigez vers une posture assise. Prendre une bonne inspiration pour amener de la verticalité en vous. Et posez les mains, Anjna Chakra. Et puis on va faire les 3 Om. Prends une bonne inspiration. Namasté, je vous remercie. Posez les mains au niveau
D'Ajna, pour vous remercier, peut-être vous rappeler votre souhait de départ. Vous le remémorez pour qu'il vous accompagne. Namasté.